Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur Dallas, enveloppant la ville dans une chaleur lourde et oppressante. Sur une avenue mal éclairée, 2 policiers blancs patrouillaient, arborant une confiance arrogante qui cachait mal leur haine latente. Derek Collins, grand et musclé, avait un regard dur et froid, tandis qu'Aaron Mitchell, plus nerveux, semblait toujours chercher un prétexte pour faire régner sa supériorité. Les 2 hommes étaient connus pour leurs abus de pouvoir et leurs préjugés raciaux, mais ils se croyaient intouchables. À bord d'une berline noire étincelante, Marcus Johnson et Elia Carter, 2 capitaines respectés de l'armée américaine, rentraient d'une conférence stratégique sur la sécurité nationale. Leur voiture, symbole de réussite et de discipline, glissait silencieusement sur l'asphalte. Marcus, aux traits fermes et au regard pénétrant, jetait des coups d'œil calculés autour de lui, tandis qu'Elia, calme mais vigilant, surveillait la route. Soudain, un faisceau de lumière aveuglante traversa le pare-brise. Les 2 policiers, en embuscade, avaient décidé de les arrêter. Collins, le ton méprisant, hurla. « Vous croyez que vos médailles vous rendent supérieurs ? Descendez !» L'humiliation se déroula immédiatement. Les capitaines, bien que calmes et respectueux, furent sommés de sortir, fouillés et traités comme des criminels, sous le regard méprisant des 2 officiers. Les caméras de surveillance et les téléphones des passants capturèrent chaque instant, immortalisant l'injustice. Mais ce soir-là, les étoiles semblaient déjà conspirer avec Marcus et Elia. Ce qu'ignoraient Collins et Mitchell, c'est que chaque humiliation, chaque parole méprisante, chaque geste de violence gratuite venait de semer les graines d'une vengeance imminente, une vengeance si rapide et implacable qu'elle allait secouer les États-Unis et rappeler à tous que personne n'est au-dessus de la justice. La nuit semblait silencieuse, mais elle était le prélude d'un retour de bâton historique. Derek Collins et Aaron Mitchell se tenaient debout, bras croisés, face à la berline noire, leurs visages fermés et remplis de mépris. Marcus Johnson et Elia Carter étaient sortis calmement de la voiture, mains légèrement levées pour montrer leur coopération. « Vous pensez que vos médailles vous protègent ?» ricana Collins. « Ici, vous n'êtes rien de plus que des criminels en puissance. » Elia Carter respira profondément, essayant de garder son sang-froid. « Officier, nous respectons la loi. Nous n'avons rien fait d'illégal. » Mitchell, impatient et arrogant, ordonna la fouille du véhicule. Les officiers commencèrent à ouvrir les portières et à inspecter les sacs avec un soin presque théâtral, comme pour humilier les capitaines devant les passants qui s'étaient arrêtés pour observer. Les téléphones des témoins brillaient dans la nuit, enregistrant chaque geste, chaque insulte. Les passants murmuraient, choqués par le traitement réservé à ces hommes impeccables, décorés de médailles militaires et respectés dans tout le pays. Marcus Johnson, toujours calme mais furieux intérieurement, prit note de chaque détail, le ton méprisant, les gestes brusques, les mots humiliants. Elia Carter fit de même, ses yeux scrutant chaque caméra, chaque témoin potentiel. Il savait que cette injustice ne resterait pas impunie. Collins, sentant la tension, lança un dernier regard provocateur. « Allez, montrez-nous que vous savez parler, ou peut-être que vos médailles vont parler pour vous. » Marcus et Elia se contentèrent de hocher la tête, gardant leur dignité. Mais dans le silence de la nuit, un feu s'allumait. Une vengeance silencieuse, méthodique et inévitable commençait à prendre forme. Les policiers pensaient dominer la situation. Ils ignoraient que la véritable force ne venait pas de leurs armes ou de leur uniforme, mais de 2 capitaines qui avaient appris à ne jamais se laisser humilier sans riposter. Et ce soir-là, Dallas allait en être le témoin. Le soleil se levait à peine sur Dallas lorsque les premières vidéos de l'incident explosèrent sur les réseaux sociaux. Les images montraient Collins et Mitchell harceler Marcus Johnson et Elia Carter, leurs gestes brutaux, leurs paroles humiliantes. Les commentaires affluaient, indignation, colère, et soutien massif pour les 2 capitaines. Marcus et Elia, à l'abri dans un bureau sécurisé de l'armée, observaient la tempête médiatique se former. Marcus tapotait sur son téléphone, contactant ses alliés dans le département de la Défense et dans la justice fédérale. Elia, méthodique, préparait un plan pour que chaque détail de l'injustice soit exploité légalement. Leur vengeance ne serait pas un simple règlement de compte, elle serait totale, implacable,
et exemplaire. Plainte immédiate au niveau fédéral, Marcus et Elia déposèrent une plainte officielle pour profilage racial, abus de pouvoir et intimidation. Ils joignirent toutes les vidéos et témoignages disponibles, s'assurant que Collins et Mitchell ne pourraient pas nier l'évidence. Exposition publique, Elia transmit les images et le récit aux médias nationaux. Les chaînes d'information, déjà avides de scandales liés à la police, saisirent l'affaire. Les vidéos firent le tour des États-Unis en moins de 12 heures, et les policiers furent immédiatement reconnus et vilipendés publiquement. Suspension immédiate, les supérieurs de Collins et Mitchell, confrontés à la pression médiatique et aux preuves indéniables, les suspendirent sans salaire. Leur réputation était déjà irrémédiablement entachée. Mais Marcus et Elia ne s'arrêtaient pas là. Leur objectif allait au-delà de la simple justice, ils voulaient que l'Amérique entière comprenne que les abus raciaux ont un prix immédiat et sévère. Pendant que Collins et Mitchell tentaient de rassembler des excuses maladroites, Marcus et Elia travaillaient en coulisses, contacts militaires, avocats, journalistes, tout était orchestré avec précision. Chaque mouvement, chaque email envoyé, chaque publication médiatique rapprochait les deux policiers de l'effondrement complet de leur carrière. Et dans cette tempête, un message était clair, la vengeance n'attend pas, elle frappe fort, et elle frappe vite. Ce soir-là, Dallas ne reverrait jamais ses policiers de la même manière. Leur arrogance venait de s'écraser contre la détermination et l'intelligence de deux hommes qui avaient été humiliés, mais qui étaient prêts à riposter avec une force que personne n'avait anticipée. Les jours suivants, Dallas était en ébullition. Collins et Mitchell essayaient de se défendre, mais chaque tentative se retournait contre eux. Les preuves s'accumulaient, et la pression médiatique et légale devenait insoutenable. Marcus Johnson et Elia Carter avaient prévu quelque chose de plus qu'une simple dénonciation, ils voulaient que la leçon soit impossible à ignorer. Exposition professionnelle. Marcus contacta directement les supérieurs de Collins et Mitchell. Il leur envoya un dossier complet, vidéos, témoignages de témoins, rapports sur les abus passés, et preuves de harcèlement systématique. Le message était clair, ces deux policiers avaient franchi la ligne, et la sanction ne serait pas symbolique. Retentissement médiatique national. Elia, utilisant ses contacts dans les médias, fit diffuser une interview où ils expliquaient calmement et méthodiquement ce qui s'était passé. Les images et les mots, précis et choquants, firent le tour des États-Unis. Les réseaux sociaux explosèrent, #viraux à l'appui, #justice pour Johnson, #vengeance instantanée. Collins et Mitchell devinrent le symbole même de l'arrogance raciste. Action légale directe. En moins de 48 heures, une enquête fédérale fut ouverte. Collins et Mitchell furent non seulement suspendus, mais mis en examen pour abus de pouvoir et discrimination. La communauté militaire et civile se mobilisa pour soutenir Marcus et Elia. Leçon publique. Pour frapper le coup final, Marcus et Elia organisèrent une conférence publique, où ils racontèrent l'incident avec détails et preuves à l'appui. Les policiers furent contraints d'assister, silencieux et honteux, sous le regard d'une foule et des caméras. Chaque mot prononcé par les capitaines résonnait comme un avertissement, les actes racistes ont des conséquences immédiates et sévères. Collins et Mitchell comprirent trop tard que leur arrogance avait été leur plus grand défaut. Ils avaient cru que leur uniforme et leur position les protégeaient, mais la vérité était implacable, Marcus et Elia avaient transformé l'humiliation en puissance, et leur vengeance avait frappé plus vite et plus fort que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Cette soirée-là, Dallas vit la justice prendre forme d'une manière que personne n'oublierait. Les deux policiers, autrefois tout-puissants, se retrouvèrent réduits à des figures d'humiliation publique, tandis que Marcus et Elia sortaient triomphants, leur dignité intacte et leur message gravé dans l'esprit de tous. Quelques semaines plus tard, l'affaire avait dépassé Dallas, les vidéos et les témoignages circulaient dans tout le pays. Collins et Mitchell n'étaient plus seulement humiliés, ils étaient devenus des symboles de l'injustice et du racisme policier, au centre d'un scandale national. Marcus Johnson et Elia Carter, pourtant calmes et méthodiques, n'avaient pas encore livré leur dernier coup. Ils savaient que la véritable vengeance ne consistait pas seulement à ruiner la réputation de leurs agresseurs, il fallait que le système entier reconnaisse l'injustice. Examen disciplinaire et licenciement. Le département de police, sous pression fédérale et médiatique, annonça officiellement que Collins et Mitchell étaient licenciés pour faute grave, et qu'une enquête criminelle était en cours.
Tous leurs avantages et privilèges furent annulés. Ce qui semblait autrefois impossible se réalisa. 2 policiers puissants, qui se croyaient intouchables, étaient maintenant tombés au rang de citoyens ordinaires sous enquête. Impact national. Les médias couvrèrent l'affaire pendant des semaines, interviews, analyses, débats publics. Marcus et Elia furent acclamés non seulement comme victimes, mais comme héros courageux qui avaient su utiliser la loi, la stratégie et la patience pour riposter. Leur victoire inspira des dizaines de plaintes similaires dans d'autres États, secouant les départements de police et le système judiciaire. Leçon gravée dans l'histoire. Dans une dernière intervention publique, Marcus déclara : La dignité et la justice ne dépendent pas de l'uniforme ou du pouvoir. Ceux qui abusent de leur position doivent savoir que leurs actes ont des conséquences. Elia ajouta : La vengeance peut être silencieuse, méthodique et rapide. Mais surtout, elle est inévitable quand on refuse de se laisser humilier. Collins et Mitchell, désormais effacés de leur poste et de la communauté policière, regardaient le monde tourner sans eux. La ville de Dallas, et bientôt toute l'Amérique, avait appris une leçon dure et claire: le racisme et l'arrogance paient toujours le prix fort. Cette affaire, racontée pendant des années dans les médias et les manuels d'éthique policière, devint un exemple de la puissance de la résilience, de la justice et de la stratégie. Marcus Johnson et Elia Carter avaient non seulement vengé leur humiliation, ils avaient changé la perception de la justice pour tous. Et dans la chaleur de cette victoire, un message restait clair: ceux qui pensent pouvoir intimider ou humilier les autres pour s'élever, tombent toujours plus bas que leurs victimes.